Bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons au chaud pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être un peu courte. Elle va traiter un peu sur la Harley qui est passée la semaine dernière en éthanol. Donc elle fonctionne très bien, elle roule très bien, elle n'a pas de soucis, rien du tout, nickel. Donc j'ai envoyé ma vidéo au niveau de Town Bike de M4VR. Donc ils m'ont répondu très rapidement. Donc en répondant à chaque interrogation que j'avais. Et en précisant qu'il y avait 3 points qui n'allaient pas sur le montage qu'on a fait la semaine dernière. Donc ils m'ont gentiment donné les 3 soucis qu'il y avait, en précisant ce qu'il fallait faire. Donc le problème a été fait, les 3 points qui causaient un peu souci, c'est même pas des problèmes, c'était plus des soucis de fonctionnement optimal du système éthanol. Donc j'ai voulu en faire part parce que j'ai fait la vidéo montage avec la démonstration, tous les trucs comme ça. Vous êtes pas mal à être intéressés, donc je pense qu'il était très important de vous faire part des 3 soucis qu'il y avait sur la Harley, tout du moins sur le montage. Donc en premier point, j'avais la sonde. Donc c'était très compliqué de choisir l'emplacement de la sonde, d'autant qu'elle est très importante au niveau du démarrage à froid. Et cette sonde-là, elle est très importante aussi, c'est au niveau de la consommation de votre éthanol. Donc, de la façon que je l'ai mise, elle captait plus la température ambiante de l'environnement de la moto, mais pas du moteur moto. Donc, même en roulant, tous les trucs comme ça, ça pouvait capter l'air qui passait entre le moteur, ça pouvait donner des mauvaises informations. Donc, par rapport à Town Bike, et ben cette sonde, il faut la coller directement sur le bloc moteur. Donc je vais vous montrer en image la façon qu'elle est actuellement. Et je vais montrer une image de la façon qu'elle doit être. D'accord? Donc il est très important de déplacer cette sonde pour éviter la surconsommation. Donc voilà déjà en premier point. En deuxième point, pour moi, il paraît pas très important, mais c'est un point que Town Bike m'a fait part, c'est le faisceau. Le faisceau, vous avez bien vu que dans la vidéo, on a branché les 2 faisceaux, dont le rouge qui était impératif à brancher, le deuxième sur le deuxième cylindre, et du fait que la Harley c'est un bicylindre, et ben les 2 faisceaux que j'avais en spare, je les ai foutus en stockage. Donc là, vous avez vu sur la vidéo, j'ai mis à part les 2 connexions. Les 2 connexions, je les ai reliées, je les ai fermées avec une gaine thermique. Ces 2 mêmes faisceaux, je les ai reliés avec un scotch faisceau. Et tout ça protégé hermétiquement dans un sachet lui-même refermé. Donc ça fait beaucoup de... Ces 2 connexions sont protégées contre l'humidité. Donc Town Bike, ils m'ont fait part comme quoi qu'il fallait enlever directement ces 2 faisceaux par rapport au brin. Donc de A à Z le faisceau, les 2 faisceaux à virer. Donc moi ils m'ont fait part de ce souci. Donc après, moi je sais que lors du montage, on avait super bien isolé ce faisceau, justement pour éviter que ça s'oxyde par le temps, avec l'humidité, les lavages. Donc je sais que moi, les 2 brins, ils sont hyper protégés. Le troisième point, il va traiter sur le démarrage qu'on a fait avec les injecteurs débranchés. Donc nous, sur la Harley, même en mettant le contact, on n'avait pas de tension. Donc d'où le nom de ma chaîne David Alex Bricoleur du Dimanche.
je suis pas électricien. Donc le fait de démarrer la moto, nous ça nous a donné directement la valeur moins. Donc c'est ce qui nous a permis de savoir que le plus était bien le jaune vert au terme de couleur sur le faisceau de la moto. Donc apparemment ça c'est à éviter. Parce que justement le fait de faire ça peut-être pour une moto beaucoup plus récente, ça va vous donner un code erreur sur le tableau de bord. Chose que la Harley n'a pas fait et ça n'a pas apparu, quoi. Donc, à éviter de démarrer avec les injecteurs. Ça peut vous donner des fausses informations. Donc, sur ces 3 points-là que Turnbike m'ont fait part par mail, donc je les remercie fort bien pour les réponses très rapides qu'ils m'ont données. Très très abordable malgré les fortes demandes qu'il y a eu en termes de demande de boîtier éthanol. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi Turnbike. Au niveau des délais, là il n'envoie plus rien là. Donc là, vous êtes bloqué jusqu'à mai, la première ou la deuxième semaine. Donc là, c'est vraiment les mots de Franck de Turnbike. Deuxième semaine de mai. Donc moi pour mon montage sur la GXXR, j'ai réussi in extremis d'avoir mon kit éthanol. Donc là à l'heure que je vous parle, dans 10 jours je vais l'avoir. Parce que là on est le vendredi. Je vais peut-être pas trop parler dans les délais parce que j'ai pas trop envie de m'avancer. Donc enfin bref, cette vidéo est assez courte. C'était vraiment pour moi l'éclaircissement de ces 3 points sur les défauts qu'il y avait lors du montage du kit éthanol. Donc voilà, sur cela mes amis youtubeurs, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode sur la Golf. Je me remets enfin sur la Golf après quasiment 2 ou 3 semaines de pause dessus. Donc voilà, je vous dis à demain. Ciao ciao.